incroyable, 130 ans après, on entend encore la petite voix de bébé René, mon grand-père, grâce à ses lettres de 1895. Petit René a bientôt 2 ans. Sa maman, Marie-Louise, écrit à Victor, son mari, qui est loin de la maison pour son travail. Elle lui raconte avec beaucoup d'amour tous les faits et gestes de leur tout petit. Je te fais une compile. Trop craquant, ce René. Ambert, le 2 juillet 1895. Plusieurs fois par jour, il t'envoie de gros baisers. Pour Papa Titor. Aïe, Papa Titor. Hier, comme je ne faisais pas ce qu'il voulait, il m'a appelé Coquine Maman. Pour me taquiner, il s'est entrepris, lorsque je lui dis « Comment m'aimes-tu » de me répondre « Pas du tout, pas du tout ». Puis il rit et corrige « Cou, cou ». Il a vu l'autre jour un perroquet. En le regardant, René disait « Aie peur, aie peur ». Et le perroquet lui a dit « Aie pas peur, Coco ». Et il chantait « J'ai du bon tabac ». Et en arrivant, René m'a dit « Perroquet a pas peur, René a pas peur ». Beau perroquet. Maintenant, René ne veut plus qu'on l'appelle ma petite fille. Il dit « Non, gâton ». Ça veut dire garçon. Je te disais que René a peur des chevaux de bois. Mais il n'en est plus de même maintenant. Dimanche, il a voulu absolument y monter. Il n'en est descendu qu'en pleurant et criant « Hête !» Ce qui voulait dire « Reste !» Dès qu'il entend la musique des chevaux de bois, il rit et il dit en levant son petit doigt « T'entends, Zizik ?» Et il appelle « Maria !» pour qu'elle l'y conduise. Dans la salle à manger, il s'amuse à regarder les tableaux. Celui qui représente Perrette à ses faveurs. Et il dit en le voyant « Péette, Péette a cassé peau. Pan Péette, ne n'aie à peur, cassé peau Péette. » René me faisait la conversation pendant que je me déshabillais. Il disait « Bobo neveu, Bobo nous, piam, piam !» Il voulait dire que c'était Pyram qui lui avait fait mal. En promenade, on est allé à la chapelle du Pont. Il va souvent voir Dédu, c'est Jésus. Il veut qu'on le mette sur une chaise, alors il fait un signe de croix d'un nouveau genre. Il baisse la tête d'un air recueilli en joignant les mains et en remuant les lèvres. Il est à mourir de rire. Il se frappe la poitrine et après il reprend sa figure souriante en disant « Ah ouais, Dudu !» Il demande l'eau du bénitier et il s'en va. Madame Montrouge, qui était à l'église, l'a trouvé si mignon et si drôle qu'elle n'a pu s'empêcher de rire et qu'elle est venue l'embrasser. La chaleur étant revenue, bébé a moins d'appétit. Il faut se fâcher et faire croque-mitaine pour le faire manger. Il y a un endroit que René aime bien, c'est vers la fenêtre de la cuisine, c'est à sa hauteur. Il voit ce qui se fait dans la rue. Il ne demande pas à voir ce qu'il y a dans le ruisseau. Je lui dis « Veux-tu aller voir l'eau vers les poissons ?»« Non, dit-il, non, pas poisson. Peur. » Je lui ai dit l'autre jour la poésie du petit oreiller. Il l'a trouvée à son goût. Et quand il est couché, il dit « Petit oreiller chaud, plume, oisi, blanc, a peur du loup, a peur du vent, a peur du tempête, petit oreiller. » Et il fait ami avec son traversin. René fait son petit câlin en t'envoyant de gros baisers. Il te dit aussi « Bonjour, papa Titor », mais il veut ressortir « Voir Yann qui tourne », c'est-à-dire Jeanne qui saute à la corde. Je t'embrasse bien tendrement, mon cher petit Marie. Marie-Louise. Et si tu veux lire intégralement les lettres, elles seront sur l'abonnement Mal au Trésor sur